Voilà. Fais une petite entrée spéciale. Ok. Bon. Bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Oui, alors, comment dire, c'est le printemps. On est confiné. Mais c'est pas pour ça que je fais une vidéo. C'est vraiment, j'avais un sujet intéressant. Un sujet assez intéressant. Alors, on peut se dire, oui, mon œil, Manu Max, il va nous parler du sexe des anges. Voilà, il va parler pour rien dire, tout ça. Non, pourquoi non? Alors, oui, bien sûr que je vais parler du sexe des anges, mais ce sera un bon exercice de logique. En plus, basé sur la Bible, bien sûr. Et finalement, c'est assez intéressant. Ça va pas révolutionner le monde, mais ça sera intéressant pour un exercice de logique. Bien. C'est vrai qu'on est confiné, bon, est-ce que c'est la fin du monde ou non? Apparemment, c'est pas encore la fin du monde, hein? Bon, voilà. Donc, petite réflexion de printemps. Voilà. Je vais pas appeler ma vidéo petite réflexion de printemps, mais presque. Alors, j'ai appelé ça les anges ne se marient pas. Ah bon, et pourquoi, machin, ils sont pas... Hein, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'ils ont quelque chose en moins. Ah, les pauvres anges, on va se dire. Ah, les pauvres anges, ils se marient pas, ils ont pas des enfants, ils ont pas de sexualité. Bah alors, ils s'ennuient, c'est ça? On s'ennuie au paradis, c'est ça que tu veux nous dire? Bien sûr que non, mais il y a une logique importante derrière. Et c'est là où ça m'intéresse, et c'est là où la vidéo elle tombe. Ok. Donc vas-y Manu Max, dis-nous tout de suite ce qui est intéressant, et c'est vite fait, 5 minutes, t'as 5 minutes, parce qu'il y en a marre de tes vidéos d'une heure. Ah non les mecs, non moi si je fais une vidéo c'est pour m'exprimer, je me fais plaisir, et vous aurez droit à 1 heure. Hein. Ah c'est le tarif. Bah alors, quel est l'intérêt de la vidéo? Alors, c'est vrai que on a l'expression ils débattent du sexe des anges pour dire qu'ils débattent de choses dont ils ne connaissent rien et qui n'a pas d'importance. Pour parler pour parler. Oui, mais non, ici c'est pas comme ça, et bien sûr ça va pas être super important, mais ça va nous permettre de mieux comprendre les choses. Ouais. Et donc tout de suite, je vais commencer avec un verset de la Bible où Jésus en parle. Donc, petite note. Hop, voilà. Donc c'est en Matthieu 22.28. Il y a des gens qui pour mettre à l'épreuve Jésus, lui donnent un problème difficile. Et ils disent à Jésus, à la résurrection des morts, si une femme, je mets entre parenthèses, si une femme a eu 7 maris durant sa vie, mais les 7 maris sont morts avant elle. Donc si une femme a eu 7 maris dans sa vie avant de mourir, bien. C'est beaucoup, mais bon. À la résurrection des morts, ils vont être tous ressuscités, il y aura la femme et les 7 maris. Donc je ferme la parenthèse. À la résurrection des morts, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Oh, on est tracassé, on est embêté. On n'est pas bien. Voilà, on est au paradis. Ils sont ressuscités. Oui, mais elle va pas avoir 7 maris, ça se fait pas. L'inverse se fait, mais
Mais voilà, là ça se fait pas. Ah ok. Alors, dis-nous tout. On est tracassé, on n'est pas bien, hein, pour se moquer de lui et pour le mettre à l'épreuve. Lequel des sept sera son mari? Hmm. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mec, ils comprennent rien. Donc, voilà. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, Jésus nous dit, ils ne vont pas être mariés ou se marier. Ça n'aura plus d'utilité et d'intérêt. Pourquoi? Mais parce que ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Vraiment. Alors certains esprits détraqués vont dire, oui, mais ça veut dire on sera comme des anges, mais on ne sera pas des anges. Mais mec, lis la Bible, ça te fera du bien. Paul, dans 1 Corinthiens, tout ça c'est en dessous, hein. On est chez les pros, c'est noté. 1 Corinthiens 15.44, Paul, il insiste lourdement au point où c'est direct, simple, juste les gens n'ont pas d'excuse de ne pas comprendre et voilà. Donc, dans ce passage, Paul il insiste en disant qu'à la résurrection, on sera ressuscité en ange. Donc il dit, il est semé corps spirituel, il est relevé corps spirituel, car il y a un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. Voilà. Et je continue. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc en premier, on a un corps animal. Et en effet, un corps physique comme on a, animal. Après, donc terrestre, physique, terrestre. C'est après, ils disent, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Voilà, pour dire qu'il y a bien une différence entre les êtres physiques et terrestres, donc les animaux et les humains, et les corps célestes, les anges et autres. Enfin, les anges surtout. Bien. Donc il insiste, comment on sera ressuscité? On sera ressuscité dans un corps spirituel, céleste, d'ange en fait. Voilà. Ok, tout est clair, il n'y a pas de débat les mecs. Alors il y a des débats pour les fous. Il y en a pour pas comprendre ça. Hein. Sérieux, ça existe. C'est fou. Il poursuit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà. On a porté donc notre corps terrestre, après on portera notre corps céleste, bien sûr. Voilà, voilà. C'est simple. Bien. Donc, on voit bien que, oui, il n'y aura pas de mariage parce qu'on sera des anges, un corps spirituel céleste, ok. Pourquoi alors ils ont quelque chose en moins que nous? Mais non, justement. Et donc c'est là où l'intérêt de cette vidéo, ça va être d'y réfléchir. Pourquoi, comment? Oui, c'est logique. Ah d'accord. Mais déjà, c'est l'effet biblique. Bon. Alors pourquoi c'est comme ça et que c'est logique? Ah, c'est intéressant ça. Hein? Alors les mecs qui ne s'intéressent pas à la logique, allez ailleurs. Hein. Juste, les mecs sont fous, quoi, déjà. Alors, c'est logique vis-à-vis de la situation réelle, c'est-à-dire que le corps d'ange, il est fait pour l'éternité. Le corps animal, il est fait pour mourir. Vous voyez? Donc, on a un corps animal, on va mourir, mais c'est pas le même... c'est pas la même chose, c'est pas le même truc, quoi. C'est pas fait pour la même chose, c'est ce que je veux dire. Alors, je m'exprime mal, mais je vais être plus clair.
En fait, pourquoi on est sexué? Pour se reproduire. Et on se reproduit justement parce qu'on est mortel. Eh oui. Et on doit donc se remplacer les morts. Mais au ciel, on n'est pas mortel, on a la vie éternelle. Et il n'y a pas de mort à remplacer. Voyez? Donc, la sexualité, c'est une fonction de reproduction pour les mortels. Alors, justement parce que les anges éternels, ils n'ont pas besoin de se reproduire. Sinon, ils seraient à plein craquer au paradis et ça continuerait. Alors que nous, on peut se reproduire. Comme ça, y a des... pour remplacer les morts, si j'ose dire. Il y a des morts, bah ouais, mais il y a des naissances, ça va. On continue. Vous voyez, c'est essentiellement ça la raison première. Alors à cela, il faut bien réfléchir. On peut se dire, oui, mais t'es sûr, machin, pourquoi pas. Alors, par où commencer? D'abord, il faut bien comprendre notre situation. On est en prison pour mourir. On va mourir, c'est prévu. On est en prison, on est puni. Donc, c'est qu'on avait mal agi avant de naître. Et donc, dans une vie d'avant, on était forcément, à l'origine, juste un ange au ciel. On n'a pas commencé puni, ça n'a pas de sens. Donc tu commences normal, au paradis juste, et d'une situation normale, tu tombes dans une situation de punition, car justement, tu l'as mérité. Vous voyez, il y a un truc logique, primordial à comprendre. Soit l'origine, la situation d'origine est normale, c'est d'être puni, et de mourir et de souffrir. C'est comme ça. Alors, ok, mais t'es un dieu méchant, il a fait comme ça à la base, c'est comme ça, il fait ce qu'il veut. Ok. Ou alors t'as un dieu gentil, donc le dieu de la Bible, le Jéhovah, notre Dieu, et dans ce cas-là, à l'origine, il a fait tout bien, normal. Et donc, les gens, ils mourraient pas au début. Eh oui, c'est comme ça. C'est mieux. Je préfère. Ah, si tu préfères pas, va ailleurs. Oui, il y a le volet qui a claqué, je vais l'ouvrir. Et je reviens. Ouais, ça fait plus de lumière. Ok. Donc, à l'origine, on était tous des anges au ciel, au paradis, pour la vie éternelle, tranquillou. Bien, quoi, les mecs bien. Mais avec leur libre arbitre. Et tout comme le diable et ses démons, qui sont des anges, hein, c'est pas des... Qu'est-ce que ce soit d'autre? Sérieux, hein, c'est pas des vers de terre, hein, bon. Le diable donc et ses anges, c'est des anges rebelles parce qu'ils ont un libre arbitre. Écoute, on est bien, mais c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi qui est le plus proche de Dieu. Voilà, plein de chamailleries, d'orgueil et d'égoïsme. Oui, c'est moi le plus fort, oui, c'est moi qui ai tout compris, oui, t'as faux, oui, machin, tiens. Voilà, à faire des mauvais coups, genre, yo, on s'amuse, on est les meilleurs et tout. Gonflés d'orgueil, ils dérivent dans la folie, pour une raison ou pour une autre. À un moment, ils sont chopés, ils commettent une injustice, ils sont chopés, et dit Dieu, il passe au jugement. Dieu leur demande des comptes. Alors, qu'est-ce qui se passe, mec? Tout va bien, j'ai tout bien fait, et tu fais une grave injustice?
bon bah t'es puni. Donc l'ange rebelle, il est puni, il est chopé. Comme on l'a vu dans un passage, je ne sais plus lequel, l'ange qui est puni, il est condamné à devenir un humain sur Terre. Donc il descend, enfin, il, il meurt, il perd sa vie d'ange, il perd la vie éternelle, il meurt. Il est condamné à mort, il meurt. Voilà. Pour renaître humain, dans une vie mortelle, jusqu'à ce qu'il soit sauvé en étant, en changeant, quoi, en revenant vers Dieu, de lui-même. Bien. Donc, vous voyez, ça procède d'une punition. Donc, à l'origine, tout le monde, même les animaux étaient des anges. Hein. Tous les êtres vivants étaient des anges. À un moment, il y a des mauvaises actions, parce qu'ils ont le libre arbitre, il y a du monde quand même. Et pour des raisons ou pour d'autres, à cause de leurs mauvaises actions à eux, pas oui, j'ai mal agi, je suis coupable, c'est Adam et Ève qui ont fait le coup. Bah non, mais t'es fou, mec, juste, t'as rien compris à rien. Ou alors t'es innocent. Et c'est Adam et Ève, oui, il est coupable, mais pas toi. Les mecs, ils sont déglingués de la tête. Non. Pour tes fautes à toi, que t'as fait toi, mais dans une vie d'avant dont tu ne te souviens pas, tu as mérité de naître sur Terre. Bien. Donc, tu as perdu ta vie éternelle. Du coup, tu deviens mortel. Mais les mortels, ils sont là pour mourir, les mecs. On meurt. Ah ouais, mais s'ils meurent, et comment on va remettre des prisonniers? Ah ben, il faut qu'il y ait des naissances pour les nouveaux prisonniers. Vous voyez? Pour remplacer et revenir en prison. Donc on a besoin des naissances pour aller en prison. Mais pour qu'il y ait des naissances, il faut une reproduction mâle et femelle, aussi bien pour les animaux que pour les humains. Ok, bah oui, c'est évident. Donc vous voyez, la reproduction, la naissance, elle est liée à la punition. Le mec qui vient de naître, c'est qu'il est puni. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, je viens de naître. Bah ouais, mais tu viens d'où, mec? Je sais pas, j'ai tout oublié. Bah oui, bah voilà. C'est ça ta punition. T'as tout oublié, tu débarques ici, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Des problèmes, du tracas, et tu vas mourir, mec. Mais je veux pas mourir, bah ouais, mais... Ouais, mais t'es en prison, t'es puni, tu vas mourir. Ah mince, mais enfin, faut faire quelque chose. Bah oui, bah justement, c'est pour ça qu'on cherche à sortir de prison, grâce à Dieu, en retrouvant Dieu, en revenant vers Dieu par Jésus, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est lié à la punition. Donc, quand on n'est pas puni, bah, il n'y a pas lieu de se reproduire pour donner des naissances. De gens qui viendraient d'où d'ailleurs? D'où tu viens, mec? Je viens de naître, je sais pas. Yo, non, c'est Dieu qui nous a créés à l'origine, parfait, au paradis, avec la vie éternelle d'emblée. Tout va bien. Donc là, si tout va mal, bah, c'est que on a perdu le tout va bien. On a perdu le paradis, la vie éternelle, etc. Bien. Donc quand tout va bien, t'es au paradis, t'as la vie éternelle, bah, c'est bon, t'as tout, t'es bien. T'as pas besoin de rajouter des gens qui se rajoutent, et voilà. Ah bah maintenant on est trop nombreux et on se marche dessus. C'est plus un paradis. Oui, mais non, Manu Max, t'es idiot. L'espace est infini, il y aura toujours de la place au paradis. Ouais, yo, mais infini, attends, d'accord, mais d'accord, l'espace est infini, mais comment dire euh, mais l'espace est infini, d'accord, mais
comment dire, non mais voilà ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui crée les êtres vivants. C'est pas nous. Si c'était nous qui avons créé le premier être vivant, voilà. Admettons, il y a une famille. Tiens, mais mes parents, ils ont eu Manu Max. Et j'ai dit, ah non, c'est pas Dieu qui m'a créé, ce sont mes parents. Avant, j'existais pas. Non, c'est faux. C'est pas mes parents qui m'ont créé, ou même procréé, si on veut. Non, je leur dois pas la vie complète. Je leur dois juste mon existence humaine, c'est tout. Mais non, vous voyez, c'est Dieu qui crée à l'origine le premier Manu Max, quoi, le moi d'origine. Et non pas mes parents, voyez. Donc, puisque c'est pas mes parents qui m'ont créé au début, bah c'est donc forcément Dieu. Et donc, voyez, c'est pas les anges qui créent des êtres vivants, ni encore moins les humains. C'est Dieu seul, donc c'est Dieu. Et on ne peut pas même pas dire que c'est Dieu qui se reproduit, non. Dieu crée à son image. Mais c'est pas une image, c'est pas une reproduction de Dieu. Donc vous voyez, entre guillemets, pour bien comprendre, il n'y a que Dieu qui puisse avoir des enfants à l'origine. Donc à Dieu, ça va, je vais faire des anges, yo, c'est bon, on est complet, ça va, on est bien. Ok. Et après, bah, s'il y a des fautes, bon, bah lui, il est condamné à mort, et ben il va devenir un humain. Et s'il fait encore des fautes graves, ou que ça continue comme ça, bon, bah il persiste et est toujours méchant et dangereux, et ben il va devenir un animal. Voilà. Ce sont des prisons plus sévères, c'est tout. Et puis après, ailleurs. Vous voyez? Donc, on en conclut qu'il n'y a que Dieu qui crée la vie à l'origine. Et donc, notre existence d'origine. Là, mon existence transitoire humaine actuelle, bien sûr que c'est Dieu qui l'a... c'est Dieu qui m'a pris pour me mettre là. Mais j'existais avant. Donc vous voyez, c'est transitoire, c'est juste grâce à mes parents. C'est comme si mes parents m'avaient juste fabriqué, et encore sans le fabriquer eux-mêmes, hein, mais il va juste fournir le corps et l'environnement, hein, le corps, quoi, le truc, pour qu'on me mette dedans. C'est comme si mes parents avaient fabriqué une prison. Ils disent, ça va, elle est jolie. Ouais, on va y mettre quelqu'un dedans. Ah ok, bah, et Dieu, il met Manu Max en prison avec ses parents. Enfin, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie d'être clair parce que c'est pas... C'est simple, hein, mais comme c'est pas des trucs que les gens comprennent ou disent ou qu'on savent, les gens sont ignorants et fous, j'essaie de l'expliquer de plusieurs façons, mais c'est super simple à pleurer. Bon. Bref. Donc, notre première existence, elle ne peut venir que par Dieu. Après, toutes les existences qui suivent, c'est à cause des punitions. Si on n'avait pas fait de mal, rien, tout bien et propre, tout parfait, tout juste, eh ben on serait toujours dans notre première existence d'ange au paradis, yo, y a pas de problème. Mais puisqu'on est là en prison, c'est que bah on a perdu cette première existence d'origine et qu'on a eu une ou plusieurs existences en prison jusqu'à ce qu'on revienne à la maison pour revenir à notre existence d'origine, à la normale. Voilà. C'est simple. Hein? Hein, c'est simple, hein? Hein? C'est simple. Bon. Donc,
voyez, les anges n'ont pas besoin de se reproduire, donc de se marier, ils sont pas mâles et femelles, juste. Juste, ils sont pas mâles et femelles. Voilà, c'est tout. Pourquoi faire? Voilà. Par contre, les corps terrestres, oui, parce qu'ils vont mourir et hop, hop, hop. Ok, d'accord. Alors, à cela, il y a des objections, toutes naturelles. On va me dire, mais non, Manu Max, ah, voilà ce qui arrive quand un YouTuber à moitié fou veut nous expliquer la Bible, il part dans du New Age, nanana, il se croit la lumière du monde, il a tout compris, il dit n'importe quoi. Ah bon, pourtant ça a l'air... non, ça a l'air de se tenir. Non, 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 parce que Adam et Ève, c'est des humains et ils avaient la vie éternelle et ils se reproduisaient. Et même, c'était le but. Dieu a dit, reproduisez-vous, remplissez la terre, on est OK. Oui, bah oui, mais, vous voyez, c'est un cas particulier, Adam et Ève. Eux, ils n'étaient pas punis. C'était bien des humains, mais ils n'étaient pas punis. Donc, ils avaient la vie éternelle, mais pas d'emblée, hein. Comme ça, ah, j'ai la vie éternelle naturellement. Non, ils avaient la vie éternelle grâce à Dieu et qui leur donnait l'arbre du fruit de vie. Donc, si vous voulez, c'est un cas particulier où ils étaient dans un paradis, oui, mais terrestre. Ah, pourquoi faire, machin? Bah, ils devaient dominer les animaux. Pourquoi? Pour faire joli? Ouais, moi je domine, donnez-moi des animaux, que je les domine. Mais mec, reste au paradis, qu'est-ce qui te prend? Non, on voit bien que c'est pour être des gardiens de prison intermédiaires. Donc c'était juste Adam et Ève, des gardiens de prison, qui devaient garder dominer les animaux. Les animaux, des prisonniers. Mais les animaux, ils ont qu'à se garder eux-mêmes, yo. Oui, mais c'était pas la mission principale. Ils devaient se reproduire pour remplir toute la terre d'humains, bien sûr, mais dans un paradis terrestre, dirigé par Dieu, avec la vie éternelle, grâce aux fruits de vie. J'insiste. Pas comme ça, sans faire exprès. Enfin, sans raison. Non, c'est par l'aide de Dieu qui donne le fruit de vie. Tiens, prends du fruit de vie pour vivre, sinon tu vis plus. Vous voyez? Bon. Et pour une mission courte, pas pour l'éternité. Oui, voilà, c'est bon, on ne bouge plus. Non, non, bah non. Si Adam et Ève se reproduisent et qu'il n'y ait pas de mort, donc ça va se reproduire de manière exponentielle, oui, mais en plus sans perte, plus que les humains actuels. C'est-à-dire, hop, juste en quelques siècles, la Terre est pleine à craquer. Parce que, non seulement ils se reproduisent voilà, à fond, mais en plus, il n'y a aucun mort. Donc, la Terre, elle va être remplie, hein, t'inquiète pas. Et à un moment, tu peux pas continuer à l'infini. Sinon, oui, alors, où on met les gens? Je sais pas, non, non, ça tient plus. Oui, c'est la logique qui parle. Donc, évidemment, c'était un statut intermédiaire pour être gardien de prison dans un statut intermédiaire. Voilà. Mais après, ils ont désobéi, ils sont devenus prisonniers. Et Dieu a mis les prisonniers ici, écoute, toi t'es condamné à mort, tu vas d'abord devenir un humain. Après, si ça se dégrade, tu deviendras un animal. Toi, il y a plusieurs stades de prison et de faute. Bon, ok. Et là, oui, il y a besoin d'une reproduction pour renouveler les prisonniers. Bien. Mais notez qu'Adam et Ève avaient pour mission de remplir la terre, certes, du coup, ils avaient besoin d'un corps terrestre pour se reproduire. Voilà. Mais juste pour remplir la terre à une certaine taille, pour un certain moment. Une fois que la terre est pleine, logiquement, Dieu aurait dit stop. Stop, on est plein. On va arrêter la mission peut-être. Je sais pas, yo. Je sais pas, non, continue. Oui, la logique, elle te dit, non, mec. Dieu, il veut pas notre malheur.
Et donc évidemment, à un moment, il aurait dit à Adam et Ève, stop, on est plein, merci, seconde phase de la mission, autre chose. Et à supposer qu'ils sont transformés en anges pour la vie éternelle après. Ou autre chose, mais voyez, ce stade intermédiaire, en contact avec les animaux, qui eux sont mortels. Hein. Eux sont mortels et ils meurent. Mais leur situation est bien préférable à nos animaux actuels, qui eux, bon bah tu me diras, oui mais s'ils sont sauvages et tout, c'est pareil. Non. À l'origine, tous les animaux étaient herbivores et ne mangeaient que de l'herbe. Sérieux, c'est écrit dans la Genèse, nanana. Et j'ai donné aux animaux l'herbe pour nourriture et tout le monde est content. Ok. Alors on dira oui, mais d'où viennent les carnivores? C'est l'autre question que j'ai traitée. Peut-être ça a apparu après la faute d'Adam et Ève ou avant, mais il y a une raison logique. Donc, si vous voulez, c'était un peu une prison dorée pour animaux, avec les humains pour bien gérer les animaux, voilà, et s'ils se reproduisent, parce qu'ils se mangent pas entre eux, mais ils meurent de raison naturelle, bien sûr. Donc, si on les reproduit, ils se reproduisent à l'infini, ils vont remplir la Terre. C'est eux qui vont remplir la Terre et tout casser? Non, non. Donc, parce qu'il y en a qui disent non, mais c'est obligé qu'il y ait des prédateurs pour limiter le surplus d'animaux. Non, mais avec les humains, il y avait moyen de gérer les choses autrement. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que donc la vie terrestre, le corps terrestre, est essentiellement là pour la reproduction, essentiellement là pour payer les fautes, payer la punition. Voilà. Du coup, quand on est ressuscité, qu'on revient au paradis, il n'y a plus lieu de se reproduire et donc de se marier. D'où la réponse de Jésus, et c'est ok pour la logique et c'est ok pour la Bible, vous êtes dans l'erreur, vous êtes à l'ouest, vous comprenez rien à rien de toute façon, à la résurrection, les hommes ne se marieront pas, car ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Ce sera ok, mais il n'y aura pas besoin de... Bah oui. Il n'y aura pas besoin de se marier, de se reproduire. Ok, yo. Eh oui, parce que c'est lié à la fonction de reproduction. Le couple, bim, boum, on est ensemble, qu'on veuille ou pas des enfants. Hein. Je veux dire, sinon on reste amis. Je veux dire dans le sens où des gens s'apprécient, bah ils sont amis, c'est tout. Hein. Oui, mais on s'apprécie, mais attends, on s'aime, on veut vivre ensemble, on veut s'accoupler, on veut des enfants ou pas, mais ah bah là c'est le stade au-dessus, je veux dire. Et là on se marie, ok, d'accord. Vous voyez, c'est différent, bon. Et donc, on va me dire, mais non, Manu Max, cette question a été déjà débattue dans l'Antiquité. Oui, on nous dit avant le déluge que des anges donc sont allés sur Terre et ils ont pris des femmes qui leur plaisaient et ils ont eu des enfants avec. Ah, tu vois, donc tu vois, les anges sont des hommes qui peuvent se reproduire, yo, badaboum, tac, boum. Hein, t'as tout faux. Oh zut, j'ai tout faux. Ah, j'arrête pas d'avoir tout faux, moi, faut faire gaffe. Hein. Faut vérifier, gna gna gna, d'accord, mais attends. Attends un peu. Ces anges-là, ils ont été punis. Ça allait pas, oui. Et après, ils sont allés en prison. Mais alors pourquoi ils n'avaient pas à faire ça? Bah oui, alors, pourquoi ils n'avaient pas à faire ça? Oui, bah ils étaient rebelles, ils ont fait ce qu'ils ont envie. Oui, mais attends. Euh, Comment ils ont pu le faire? C'est pas des humains, les anges.
Donc ils sont reproduits avec des humaines, donc il faut bien qu'ils aient, hein, pour qu'il y ait reproduction, qu'ils deviennent des humains. Oui, bah oui, mais comment ils ont fait? Bah, par leur pouvoir peut-être d'ange, ils sont devenus humains, et boum, ils ont pris des femmes, ok. Oui, mais alors pourquoi ils ont fait ça? Comme ça, on en avait envie? Non. Normalement, un ange, il n'a pas envie d'avoir de sexualité parce qu'il n'a pas de sexe. C'est comme le mec, il n'a pas faim parce qu'il n'a pas... Admettons qu'un ange n'a pas à manger. Je lui dis, tiens, mange un McDonald's et tout, je te le paye. Ah ouais, yo? Ouais, yo. Non mais mec, j'ai pas faim. J'ai, je mange jamais, je suis un ange. Je suis pas là pour manger des choses solides, physiques, ton steak de cadavre, de viande de bœuf, là, du pain et deux, trois tomates pourries. Yo, non, mais mange, c'est bon. Mais mec, j'ai pas faim, j'en veux pas de ton ramassis de trucs, on est des anges, on est ailleurs, mec. Ah, alors pourquoi les anges, ils avaient envie de se marier, enfin, même pas de se marier. Ils ont pris plein de femmes en mode yo, on y va, yo. Alors qu'ils sont censés ne pas en avoir envie et ne pas avoir de sexualité. Manu Max, t'as trop faux, t'as trop tout faux. T'as tout faux, tout est faux ici. Ah mince, tout est faux. À moins que, justement, ces anges rebelles, en fait, c'était des anges qui ont été sauvés il y a très longtemps, mais avant, c'était des humains. Vous voyez? Mais ils ont été mal guéris de leur folie. À un moment, bah, c'était des anciens humains, des anciens hommes, habitués à des mauvaises choses, sans doute. Ouais, machin, tout. Yo. Et à un moment, ils sont des anges, ouais, on arrête et tout, on est sauvés grâce à notre foi. Mais à un moment, ils sont mal guéris de leur folie. Et le diable les tente et les perd, comment dire, le diable leur met dans la confusion pour les attirer, pour les tenter, les amener à se rebeller, comme il a fait pour Adam et Ève. Non, oui, ça va, yo, c'est de la bonne, il n'y a pas de problème, yo, prends-en et tout. Mais c'est interdit, non, yo, mec. Ça va, c'est bon, mec. Dieu t'a dit ça comme ça sans le faire exprès. Bon. Donc, le diable, qui est le chef des rebelles, il dit ouais, yo, les mecs qui sont à moitié fous, mal guéris et tout, à un moment, ils se rebellent, ils disent ouais, enfin, on est des hommes. Enfin, ils sont plus des hommes. Mais, vous voyez, ils étaient des hommes avant, c'est leur ancien souvenir, leur ancienne personnalité. Ah ouais, mais quand j'étais un homme, c'était bien et tout d'avoir des femmes en mode yo. J'ai envie de refaire pareil. Il n'y a pas de raison, on fait pas de mal et tout. Yo, on est libre d'aimer, yo. Oui, on est libre d'aimer, yo, c'est de l'amour. Bim, ils vont sur Terre. Bon, bah celle-là, elle est jolie, elle m'aime bien. Yo, je vais me transformer en mec bien et tout. Bim bam tagada, il a ses femmes, il est content, et hop, il a des enfants, et yo, je fais ce que je veux. Mais voyez, à cause de son ancienne personnalité d'homme, parce qu'il a été puni il y a longtemps sur Terre, et voyez, et il est à moitié resté un peu fou, le diable a fini de le désorienter, et il s'est rebellé, il dit non, mais je fais ce que je veux, je vais aider les humains, j'y vais, yo, je vais les aimer, moi tu vas voir, yo. Il chope des femmes par ici, je vais vous aider, c'est moi, yo, et tout. Voyez, rendu fou. Donc, vous voyez, c'est une déviation, une dérive qui s'explique par des anciennes personnalités d'humains, d'hommes.
Donc d'anges qui se rappellent leur vie humaine et qui sont tentés par leurs mauvaises choses et leurs pratiques humaines d'avant. Et comme juste preuve, admettons que mais non, ça va, les anges, ils ont le droit et tout. Ils ont qu'à se marier avec des anges femelles. Si c'était le cas, pourquoi ils vont prendre des humains femelles? Voyez? T'as un ange, y a personne, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est comme si un humain allait dit y a pas de femme, je vais prendre des animaux femelles. Mec, t'es au point, c'est fou. Bah oui, mais j'ai pas le choix, il y a pas de femme, donc je vais prendre des animaux femelles. Ouais, mais quand même, c'est grave. Ouais, mais voilà. Donc, à un moment, faut être sérieux. S'il y avait des anges hommes et femmes, les mecs, ils restent entre eux, tranquilles, on est au paradis, on se respecte. On va pas aller piocher chez les humains des femmes comme ça, par terre, si j'ose dire. Sérieux, c'est fou. Ça n'a pas de sens. Voilà. On dirait si, ça a du sens parce que, en fait, les anges, ils étaient moches. Ils n'ont pas trouvé de femmes au ciel, alors ils ont dit non. Oh, ils sont difficiles au ciel et on est moche et tout, mais on va plaire aux humaines, aux femmes humaines. Ça va en jeter, on va briller, tout, on va mettre plein la vue, tout. Voilà, yo. Bah ouais, mais même sur Terre, ça se fait pas. Je veux dire, le mec, il dit oui, je suis moche, je peux avoir de femme. Je suis obligé de me prendre un animal. Mais mec, mais même personne fait ça, alors peut-être deux, trois tarés. Enfin, tarés, les fous. Les mecs sont fous, hein. Ils sont fous, ils sont obsédés, je sais pas, à ce point-là, grave. Mec, ça se fait pas normalement. Alors, il y a bien deux, trois fous pour le faire. Ouais, voilà, ils sont fous. Hein, vous voyez que c'est pas normal, que c'est fou. Bon, donc, ils l'ont fait, c'est fou, c'est des rebelles, punis, bam, bim, tac, boum. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toute une logique très simple qui fait qu'en fait, les anges sont comme à l'image de Dieu, pour le coup, dans le sens où Dieu, il est ni homme, il est ni mâle, ni femelle. Dieu est esprit. Et bien de même, les anges, ils ont un corps spirituel, hein, donc ni homme, ni femme, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils ont la vie éternelle. Pourquoi faire? Oui, c'est logique. Imaginons un ange femelle avec une paire de seins. Et je dis pourquoi faire? Oh, c'est joli, Mais pourquoi faire? Il y a une fonction, on voit qu'il y a une fonction sexuelle à chaque chose. Pourquoi faire? Oh, ça fait ouais, mais quand même. Donc, vous voyez, il y a une fonction logique au sexe et à la sexualité qui n'a pas lieu d'être au paradis pour la vie éternelle, sans que ça manque, parce que il y a d'autres choses merveilleuses au paradis, voilà. Et il y en a ni besoin, comme un ange qui n'a pas faim. Non, enfin, qui n'a pas besoin de manger, admettons. Bon, je sais pas ce qu'il mange. L'ange, il n'a pas faim, j'ai pas besoin de manger, tout, oh, je te plains, mais alors, oh, mais toutes les bonnes choses dont tu te prives. Mais voyez, le goût des bonnes choses, elle est liée à la fonction pour inciter. Si la nourriture était dégueulasse, les gens, ils mangeraient pas ou à peine pour vivre, quoi. Non, ils sont bien contents de manger, ça profite, ils ont des réserves et tout, bon, voyez, ok. Voilà, c'est comme les fumeurs. Quand quelqu'un n'a jamais fumé de sa vie, ça lui manque pas du tout, mais pas une seconde de fumer, au contraire, ça le Pourquoi tu veux que je fume?
Ou quelqu'un qui s'est jamais drogué, on va pas lui dire, oh mon pauvre, tu t'es jamais drogué. Qu'est-ce que tu loupes de la bonne, de la drogue, de... Ah, t'as pas mieux. Tu t'es nul, y a rien de mieux, mec. Tu t'es privé. Grave. Ah, j'ai mal pour toi. Tu dois t'ennuyer. Mec, oh, reprends ta drogue, j'en veux pas. Et je suis bien content même de pas en avoir et de pas en prendre. Et j'en ai pas envie et je suis content. Ah, pourquoi c'est de la bonne? Oui, mais c'est de la bonne, mec. Et après, tu te retrouves en enfer. C'est du bon poison. Oui. Bon. De même, les gens qui n'ont pas fumé, ils manquent. Ça leur manque pas de fumer. Et ils sont contents de pas fumer. Hein. Parce que bah, les mecs qui fument, et oui, c'est mauvais pour la santé et tout, c'est tout. Et ben pareil, les anges, admettons qu'ils n'ont pas besoin de manger, ils nous envient pas, oui, regarde ma glace comme elle est bonne, regarde mes bonbons, oh ce gâteau, il est pour qui ce gâteau? J'ai mes mecs, c'est comme yo, tu bouffes de la matière, c'est tout. Et alors? C'est dégueulasse, j'en veux pas. Mais c'est super bon, je vis, c'est le plaisir de la vie. Mais mec, j'en veux pas de ta bouffe. Tu vas te faire plaisir comment alors? C'est quoi le but? Mais paradis, il y a bien mieux, yo, qu'une glace ou des bonbons. Je veux dire, hein, yo. Bon, voyez. Donc, voyez, c'est juste une fonction. C'est comme les enfants, ils ont des jouets. Oh là, on est super content, on joue et tout. Mais quand t'es grand, tu manques, t'es pas en manque. Oh zut, j'ai plus mon petit camion et ma voiture. Oh non, mais je vais pas passer toute ma vie sans ma petite voiture. Oh mais non, mais oh je vais m'ennuyer, c'est trop triste et tout. Mais mec, quand t'es adulte, tu t'en contrefous des jouets, ça te dit rien. Non, mais ça va pour les enfants, c'était bien, mais j'en ai plus envie. T'as une petite voiture, oui, elle roule et alors? Mais c'est génial, elle roule ma voiture. Et regarde, je fais un virage. Oh, elle fait un virage, ta voiture. Mais mec, ça va, moi j'ai une vraie voiture, vrai virage et tout. Enfin, vous voyez, c'est du même ordre. Du même ordre qu'on n'a pas de manque, on n'est pas envieux de ces tracasseries, de ces tralala. Voilà. En mode yo, quoi. Parce que c'est terrestre et ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Voilà. Donc évidemment, ça n'a ni fonction, ni intérêt pour les anges. Donc ils n'ont pas à se marier, ouais écoute je suis ton mari, t'es ma femme, yo, pourquoi faire? Nous on aime tout le monde, mais tout spirituellement j'entends. Hein. C'est pas on est marié avec tout le monde, non. On aime tout le monde, on est une grande famille, spirituelle, dans la joie, et on n'a pas à dire oui mais nous on est réservé, on est marié, réservé, on vit ensemble collés, hein. Attention. Hein. Pourquoi faire? C'est comme si tu... Yo, non, ça se fait pour les humains, vous voyez, dans le cadre du mariage, ok, pour des désirs humains même, j'ai envie de dire. Mais légitime, hein, c'est légal, c'est bien, voilà, ils sont mariés, c'est bien, ok, yo. Voilà. Et pour éviter du désordre de tout le monde, couche avec tout le monde, oui, machin, qui, yo, ça va pas. Du désordre et des problèmes graves, bien sûr. Donc non, et Jésus le dit, vous n'avez pas à savoir qui va être marié avec qui à la résurrection, machin. Est-ce que j'ai le droit d'avoir deux femmes? Juste les musulmans. Oui, mon gars, tu vas voir 60 et quelques femmes au paradis, y va, c'est une promo. Mec, ils étaient où, mec? On est au paradis. Ouais, mais on n'est pas au même paradis, mec. Hein. Sérieux, les mecs, sérieux. On réfléchit.
Je sais pas ce qu'on t'a promis, mais on n'est pas au même paradis, là, ça va pas. Vous voyez? Comme c'est fou, comme c'est délirant, c'est pas logique. Bim, boum, c'est simple. Donc, pas d'intérêt, pas d'envie, pas de manque. Vous voyez comme au contraire, la reproduction, elle est liée à la mort, à la punition. Car justement, c'est pour remplacer les morts. Le mec qui vient de naître, il va mourir. Ouais, mais après, on n'aura plus personne pour naître en prison. Il faut bien qu'ils se reproduisent pour que de nouvelles personnes naissent. Voilà, et qu'il y ait de la place pour des nouveaux prisonniers. Parce que s'il n'y a pas de place, les prisonniers, ils restent dans leur endroit, il reste des animaux, par exemple. Donc, naître humain, c'est une super chance pour avoir les capacités mentales de l'esprit, pour trouver Dieu grâce à l'esprit. Les animaux, ils peuvent pas retrouver Dieu. Hein? Donc, tant que tu es animal, t'as pas d'espoir, c'est mort. Hein. Tu vas mourir et renaître et mourir, jusqu'à ce que tu trouves une place grâce à Dieu et Dieu il fait naître qui il veut à tel endroit, lui il tient la tête à l'animal, il a ses prix, il est bien, yo, je le sens bien, bon, il a mérité de naître humain. Ok. Donc il y a des places chez les humains, bim, et il peut mériter de naître humain celui-là. Sinon, hein, il reste un animal pour tout le temps. Donc vous voyez, c'est une aide pour accéder à une prison plus élevée, avec plus de chances de retrouver Dieu par soi-même. Oui, oui, voilà. Il y a toute une logique de punition et de revenir vers Dieu. Bim, bim, tac, tac, ok. Donc, vous voyez, le fait qu'on soit la naissance, juste le fait qu'on naisse, ça prouve qu'on est dans le problème, quoi, que c'est un problème. Juste, le mec, il naît, ok, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que c'est la guerre, c'est la famine, il va mourir de faim? Est-ce qu'il a des mauvais parents, il va être maltraité par ses parents? Ah sérieux? Grave? Est-ce qu'il va être, je sais pas, accidenté, volé, tué, que sais-je? Bon, admettons, oui, ça se passe normalement bien, yo, ok, mais après il grandit, qu'est-ce qui va lui arriver dans sa vie? Mais forcément des problèmes. Et de toute façon, à la fin, il va mourir en mode yo, on meurt, il est l'heure, mec, j'ai travaillé toute ma vie pour ma maison, machin, faut mourir maintenant? Ouais, mec, qu'est-ce que tu croyais? Alors j'ai travaillé pour rien? Non, c'était pour juste pour passer les vacances, quoi, comme ça, vite fait. Et les accidents, que sais-je. Donc, vous voyez, juste le mec, il naît, alors perdu, mortel, chez les fous, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais forcément des problèmes s'il n'est pas avec Dieu. Mais quand tu es avec Dieu au paradis, j'ai envie de dire, ta naissance, c'est quand Dieu te crée, ta vraie naissance d'origine. C'est quand Dieu t'a créé comme il a créé Adam. Et Adam, il était tout de suite au paradis, alors terrestre pour le coup. Mais vous voyez, pour qu'on ait un exemple visible. Ah oui, Adam, c'est un humain comme nous, oui, mais il était où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Ah visiblement, il était avec Dieu, tout allait bien, il avait la vie éternelle, Dieu le guidait, machin, tranquille. Ok, bien. Voilà. Ah, il est bien là. Mais après, vous voyez, donc on est bien dans une naissance de punition.
forcément. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour mériter de naître? Juste la seule question valable à comprendre. Le mec qui arrive à cette question, ça va, il a réfléchi dans sa vie. C'est juste, la vraie et seule question, c'est qu'est-ce que tu as fait pour mériter de naître? Tu serais pas né, bah, tu n'aurais pas eu tous ces problèmes. Ah oui, mais je serais où? Bah, tu serais... si t'avais pas besoin, si tu n'avais pas à naître, tu serais déjà au paradis. Tu serais resté au paradis, quoi. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Qu'est-ce que tu fous dans la poisse, dans la prison, dans la galère? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai rien fait. Bah oui, mais comme tous les prisonniers, on n'a rien fait, mais on est là. Donc si on est là et qu'on n'a rien fait, bah qu'est-ce qu'on a fait pour être là? Avant? Bah j'en sais rien, je viens de naître, je sais pas ce que... Bah oui, on a, en plus, perdu l'esprit, la mémoire, on ne sait rien. Voilà. Donc vous voyez, ça se rattache à toute cette logique d'ensemble qui explique la punition, qui explique pourquoi il y a une reproduction animale, il y a un corps animal. Il y a un corps physique et un corps céleste. Il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste. Et donc, le corps céleste, c'est le corps normal pour le paradis, mais quand on agit mal, on perd ce corps céleste, on perd la présence de Dieu, on perd le royaume de Dieu, on perd la vie éternelle, et on se retrouve avec un corps terrestre. Mais terrestre, voilà, pour... comme si on nous jetait à terre, comme terrestre pour se reproduire et mourir. Un corps animal. C'est Paul, il dit, il y a un corps animal. C'est pas une vie en soi d'être un animal, c'est pas top. On n'a pas envie d'être des animaux. T'as envie d'être un animal? Bah vas-y. Fais le zouave et tu vas te retrouver en pélican dans une autre vie. Et tu vas voir, tu vas faire ton zouave en pélican, mais pas avec moi, mec. Hein? Donc, il y a un corps animal pour la punition. Et on est traité comme des animaux. Yo, voilà. T'es de la bouffe tu peux servir de bouffe à un animal, je sais pas quoi. Bah oui, il y a un tigre qui te bouffe, bah il te bouffe, c'est tout. Il est là, il avait faim, il est dangereux, bim bam, c'est la jungle. Voilà, t'as servi de repas un tigre. Donc, on a un corps animal. Ok, bah c'est le corps terrestre, c'est pas cool. C'est la prison, c'est dur quoi, mec. Non? Et donc, il faut revenir à son corps céleste, terrestre. Et ça, avec la résurrection, en passant le jugement grâce à notre foi dans le Christ. C'est tout. Donc la foi, garder sa foi, creuser sa foi, travailler sa foi en Jéhovah notre Dieu et en Jésus, son Fils, qui nous sauve par son sacrifice, pour nous faire sortir de prison, justement. Sinon, on est là, on se reproduit, pour faire de la place à d'autres prisonniers. On meurt, voilà, c'est bon, il est mort. Bon, on prend son héritage, et ça fait de la place. Voilà, Manu Max est mort, c'est bon, on se partage ses affaires, et ça fait de la place sur Terre. Sérieux? J'ai dit, mais mec, moi, il n'y a pas de problème. Moi, voilà, prends ma place, il n'y a pas de problème, mec. Enfin, quand je serai mort, hein. Prends ma place, moi, j'ai pas envie d'y retourner, c'est gratuit, cadeau. Alors, cadeau, vraiment, pour d'autres prisonniers qui le méritent. Des autres prisonniers, d'animaux qui méritent de devenir humains pour vivre leur vie humaine, pour tenter leur chance de retrouver Dieu. C'est le but de la vie. Revenir vers Dieu. Où est Dieu? Dieu, il y a Dieu, où est Dieu? On est sans Dieu là, qu'est-ce qui se passe? On est perdu.
perdu, mortel et en danger. Voyez? Donc, voyez, cette notion de mariage, de reproduction, elle est centrale à notre situation terrestre, de punition, de mort. C'est normal, on va mourir. Dieu, il a fait ça comme ça, en toute logique. Hein. Les mecs, ils meurent, s'ils sont tous morts, il n'y a plus personne. Hein. Ah, ah ouais, mais si j'ai besoin de nouveaux humains, je ne vais pas recréer un humain à chaque fois. Non, ils vont se reproduire tout seuls, comme pour les animaux, bim boum, ils se débrouillent entre eux, ça se reproduit avec l'instinct sexuel, les animaux, et tu n'as pas besoin de les forcer. Vite, il y a une femelle, il y a un mâle, youp, bim, c'est réglé, hein. Tac tac, et une portée, et une dizaine de plus. Voilà, c'est tout prévu, c'est fait pour. Mais voyez que ça n'a pas lieu d'être au paradis, ni d'intérêt, car c'est pas un lieu de punition, ni de mort. Et au contraire, c'est un lieu pour la vie éternelle, paradisiaque, où tout est ordonné, tout est juste, tout est dirigé directement par Dieu, tout est jugé par Dieu, c'est Dieu l'autorité directe et présente. Au paradis, c'est son royaume, c'est mon royaume, c'est moi qui le roi, c'est Dieu, Jéhovah, qui décide, qui est le roi et qui fait les lois. Tout propre, tout en ordre, pour la vie éternelle, tout bien, quoi. Si ça allait mal, bah, ça se casserait la gueule, hein. Ça tiendrait pas la vie éternelle, hein, mec. Donc preuve que c'est Dieu si ça tient. Voilà, preuve que c'est Dieu si ça tient la vie éternelle, hein. Ça se fait pas sans faire exprès, hein. Tu mets pas un zouave, yo, écoutez, je vais bien diriger les choses, pour l'éternité, mec, yo, t'es où, on est où, les mecs? Non, ça n'a pas de sens, il faudrait des pouvoirs extraordinaires, une intelligence infinie, faut être Dieu, quoi, il n'y a que Dieu pour... Bon, vous voyez, c'est clair, c'est net. Voilà, tout ça, ça a été un bon sujet, un bon prétexte de sujet, de fond, pour creuser la logique de tout ça, de bien comprendre l'ensemble des choses de la situation. Et donc voilà, c'est une bonne vidéo de confinement, hein, voilà, on ne sait pas quoi faire, tiens, un nouveau Manu Max vient de sortir, on n'a rien à faire, bon, allez, on va voir sa vidéo, lourdingue et tout, voilà quoi. Donc, Bible, logique, voilà, les autres sont hors Bible, et fous. Non, et ils nous disent non, nous on est super dans la Bible, mais vous êtes fous, vous nous racontez des histoires de fous avec la Bible. Restez sérieux, simple, logique, quoi. Restez sur la Bible. Voilà, juste arrêtez de dire n'importe quoi, c'est fou. Soyez prudents, sérieux. Soyez comme des adultes pour les choses de Dieu. C'est important, non? C'est très important, on est sauvé par notre foi dans la Bible, en Jésus. Et donc il faut bien comprendre toutes ces choses importantes. Plus on les comprend, plus on est solide sur la Bible. Et plus on est solide, moins on se tracasse pour les choses du monde. On dit oui, bah c'est normal, on est en prison, ok, on a compris, bon c'est dur, mais on est solide, on est stable. La sagesse de Dieu et l'aide de Dieu, boum, bam, direct, on en a besoin d'ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup. Eh bien, à la prochaine vidéo, hein, comme d'habitude, et que Jéhovah nous bénisse. Au revoir.